Rapidement après avoir démarré cette aventure, je me suis pris d'une insatiable envie, que dis-je, d'un irrépressible besoin de comprendre ce que ce jeu voulait me raconter. Une constante obsession m'avait possédé à tel point que j'en arrivais à me réveiller la nuit avec de nouvelles théories basées sur des associations d'idées plus ou moins tirées par les cheveux et de ce que je prenais pour des eureka à l'appel. L'épiphanie est quelque chose d'épuisant, surtout quand au final, on se rend compte que ce n'en était pas une. Bien entendu, je serais bien présomptueux de dire que j'ai résolu l'affaire et que j'ai absolument tout compris. En fait, c'est surtout l'inverse qui s'est passé. Plus je semblais comprendre des indices, plus j'ouvrais des portes, et moins je comprenais ce qui se passait exactement. Je vais vous exposer dans les grandes lignes tout ce que j'ai pu compiler au fil de ces dernières semaines à jouer et à réfléchir, à faire des recherches avec mes maigres connaissances, pour vous proposer une ou peut-être plusieurs lectures de ce titre de chez les Finlandais de Housemarque. Comme vous le devinez peut-être déjà avec cette maladroite introduction, c'est la première fois que je me prête à pareil exercice et il y a de grandes chances que ce soit la seule. Mais le désir de partager tout ça et d'échanger les idées autrement que par un nombre de caractères réduit sur la plateforme de l'Oiseau Bleu me pousse à me lancer dans ce projet. Je le fais autant par nécessité pour ma sanité d'esprit que pour le plaisir de discuter par la suite avec tous ceux qui le souhaiteront. Ma tendance à la surinterprétation aura peut-être raison de ma crédibilité à vos yeux, mais voilà qu'après avoir lu des tonnes d'articles et vu autant de vidéos expliquant la fin du jeu, je ressentais de la frustration. Rien de ce que j'absorbais n'étanchait ma soif de compréhension. Dernière chose et pas des moindres, je ne prétends pas avoir compris le jeu et ce que j'écris là tient plus du ressenti personnel qu'autre chose. Mais je vais essayer d'argumenter au maximum. Returnal est truffé d'indices, de symboles, de préfigurations, de mise en abîme, et il peut en devenir un véritable casse-tête pour peu qu'on ait envie de chercher plus loin. Veuillez pardonner mon manque de connaissances concernant certains thèmes que l'on va aborder. S'il y a des maladresses ou des inexactitudes, j'en suis désolé. Je fais quelques raccourcis pour alléger un peu ce dossier, et je reste ouvert à la discussion si vous avez des explications à me donner sur les divers sujets traités. Vous l'aurez compris ici, ça va spoiler en évoquant des éléments de l'histoire de Returnal. Donc il s'adresse aux personnes qui ont a priori terminé l'aventure, ou alors qui ne sont pas inquiètes de se voir dévoiler des révélations cruciales de l'histoire. À l'heure où j'écris ces premières lignes, je ne sais toujours pas par quoi je vais commencer. Alors je me lance avec ce qui me semble être le plus évident pour tout le monde, les nombreuses références à la mythologie grecque. Et non, je ne parlerai pas ici de Giger ni de Beksinski.